Alléluia. Ayons du zèle. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je voudrais partager premièrement quelque chose en ce qui concerne notre identité. C'est important de connaître bien notre identité pour aller, n'est-ce pas? Donc souvent, il y a de la confusion, on marche avec des pensées qui ne sont pas les bonnes et on ne sait plus qui on est. On ne sait plus ce que Jésus a fait pour nous, qui nous sommes. On va voir cela ce matin. Seigneur, je prie pour cette parole afin que nous soyons enseignés, éclairés et fortifiés dans ce que nous sommes. Alléluia, parce que ce que nous sommes est tellement précieux, c'est toi qui l'as fait. Tu as permis, Seigneur, par ta mort et ta résurrection, de faire de nous des personnes nouvelles, transformées, capables de changer notre monde. Seigneur, c'est pourquoi nous prions ce matin. Que cette parole nous touche, ouvre nos cœurs, Seigneur, et fortifie-nous. Amen. Amen. Ce matin, c'est important de commencer par la foi, parce que ce que je vais vous communiquer en ce qui concerne qui vous êtes et ce que le Seigneur a fait pour vous, c'est important également de comprendre que le juste vit par la foi et que la foi est une puissance extraordinaire, surnaturelle, spirituelle, et qui agit en nous. Regardez dans Hébreux 11, il est dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les choses invisibles à nos yeux sont visibles par la foi. » La foi, qu'est-ce que c'est? C'est une force, mes amis, invisible, mais spirituelle, extrêmement puissante qui est en nous et qui vient par l'esprit lorsque nous sommes nés de nouveau. Les gens qui ne sont pas nés de nouveau n'ont pas la foi. La foi est une force spirituelle. Vous comprenez, mes amis? Vous êtes nés de nouveau, vos péchés ont été pardonnés, vous avez reçu le Saint-Esprit en vous, vous avez la foi. Vous avez cette sorte de foi qui est surnaturelle, qui est une force spirituelle. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu nous appelle à changer notre monde et à continuer ce que nous avons commencé ce mois-ci avec le mois qui vient et à continuer dans cet élan que Dieu vraiment nous baptise de zèle. Mais le zèle vient par la foi. Amen. Dieu a mis en nous cette foi qui est une force. Amen. Spirituelle, au-dessus de toute chose et qui a la capacité de transformer toute chose. C'est pourquoi nous avons besoin de foi. Lorsque je vais vous parler de ce que nous sommes, de notre identité, c'est par la foi. Et si nous n'avons pas de foi, c'est que nous ne sommes pas nés de nouveau, parce que nous avons tous reçu une mesure de foi. Il est dit dans... je ne sais plus où c'est, voilà. Dans Romains 12, il est dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis de chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Quand nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu cette mesure à chacun. Le problème, c'est comment est-ce qu'on la libère? Est-ce qu'on la libère ou est-ce qu'on ne la libère pas? Comment la libérer? Nous allons le voir. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Si on est dans le doute, si on est constamment ballotté à droite à gauche, eh bien on est comme dit Jacques, on est dans le doute, eh bien on est comme un roseau qui est ballotté par le vent, qui va de côté et d'autre et on ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de tenir notre position. Ce que vous êtes, le diable veut le détruire. Il veut que vous doutiez de vous, que vous doutiez de Dieu, que vous perdiez le sens de votre identité. Parce que quand nous savons qui nous sommes, quelle est notre identité, nous pouvons changer notre monde. Nous pouvons sortir à l'extérieur, parler de Jésus, bénir les gens, avoir de l'audace et du zèle. Mais quand nous avons une confusion et que nous sommes mélangés en ce qui concerne la foi dans la parole de Dieu, alors eh bien nous avons rien, on ne peut rien produire, on ne peut rien produire de bon. C'est pourquoi nous avons reçu la mesure de foi qui vient de Dieu, qui n'est pas naturelle. C'est pas je crois que si je m'assois sur cette chaise, elle tient. Non, c'est une foi surnaturelle, c'est une puissance, mes amis. Alléluia, c'est une force. Amen. Et quand vous avez la foi, tout vous est possible. Vous pouvez changer votre monde. Et nous allons voir un petit peu comment fonctionne la foi. Parce que la foi, eh bien, la foi parle. La foi va agir au travers de vos paroles. Ce que vous croyez, si vous ne le parlez pas, ça ne produit rien. Vous voyez la puissance de nos paroles. Dieu nous a transformés. Il nous a donné un esprit totalement neuf, nous sommes nés de nouveau, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles dans notre esprit. Mais dans notre mental, mes amis,
nous avons bien sûr dans notre mental la volonté, notre volonté, nos sentiments, nos émotions et notre capacité à choisir, à décider qui est extrêmement puissante. Et lorsque vous décidez de croire, la foi passe par votre décision. C'est pas « oh, je reçois, je suis, oh là là, voilà ». Je reçois quelque chose et je ne contrôle pas. Ça n'existe pas avec le Seigneur. On reçoit bien sûr des onctions, des manifestations de Dieu, mais on décide de croire. Je décide de parler la parole. Je décide de me battre contre cette maladie. Je décide de me battre contre ces problèmes. C'est une décision. Ma volonté est attachée à la foi. La foi est une ferme assurance. Ça veut dire une assurance à l'intérieur de moi, n'est-ce pas? Et une démonstration. La foi est une version des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour la démontrer, il faut la croire. Et la foi passe par votre volonté, votre action. La foi est une action. Voyez? Donc c'est important qu'on sache cela, parce que tous les croyants nés de nouveau ont reçu la foi, la mesure de foi divine, cette force surnaturelle. Amen. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment la libérer parce qu'on a besoin d'être enseigné sur la foi. Quand vous lisez le Nouveau Testament et que vous lisez notamment les Épîtres, vous verrez que le mot foi arrive tout le temps. L'apôtre Paul enseignait la foi. Il disait, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et la foi, on en a besoin pour tous les jours de notre vie. Et quand on voit les ténèbres de ce monde, et quand on voit l'impureté de ce monde, et quand on voit l'oppression qu'il y a avec certaines croyances, surtout dans notre pays, il nous faut une foi solide, bien établie, n'est-ce pas, sans douter, sans être ballotté à droite, à gauche. Il nous faut de la foi. Et pour cela, il nous faut de l'enseignement. Il nous faut être enseigné et enseigné. Vous savez, mes amis, votre cerveau a la capacité de se modifier. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Catherine, elle s'appelle Catherine Leaf. Caroline Leaf, voilà. Elle explique cela et d'autres encore. On va sortir un nouveau livre aussi de Greg Groeschel, voilà, sur les puissances, la capacité de notre cerveau, notre mental. Il peut se modifier. Quand vous parlez négativement, vous amoindrissez vos capacités. Il y a toutes sortes de faisceaux dans votre cerveau qui se coupent et qui fait que vous vous amoindrisserez. Mais quand vous parlez la parole de Dieu, quand vous parlez positivement, quand vous faites attention à ce qui sort de votre bouche, eh bien ça va développer votre cerveau. Vos capacités vont se développer. Au lieu de s'amoindrir, elles vont se développer. Donc le cerveau est très important dans le fait de libérer notre foi. Et lorsque nous parlons la parole de Dieu, eh bien notre cerveau est éclairé. Les capacités de notre cerveau se développent. Et donc c'est pourquoi le principe de foi que Dieu nous a donné, qui est surnaturel, qui vient de Dieu, est important que nous le libérions. Vous l'avez, je l'ai, nous l'avons. Si vous êtes né de nouveau, vous avez reçu la mesure de foi qui vous rend capable de transformer votre monde et qui est une force, je dis bien une force surnaturelle. Amen. Et lorsque vous libérez votre foi, nous allons voir comment, parce que c'est votre parole qui est importante, eh bien, qu'est-ce qui veut dire? Les choses vont changer autour de vous. Amen. Si vous libérez des paroles négatives, les choses vont s'amoindrir. Vous allez libérer des choses négatives. Mais si vous parlez la parole de Dieu et vous parlez positivement des uns et des autres, de votre vie, de la façon de voir avec un regard nouveau, vous allez vous libérer, vous allez vous développer. Vos capacités mentales et intellectuelles vont se développer. Quel que soit l'âge, écoutez Marilyn Hickey, qui a plus de 90 ans, qui disait « Alors, je suis une vieille femme ». Mais est-ce que les vieilles femmes doivent cesser de servir le Seigneur? Au contraire, plus je me présente comme une femme âgée, plus j'ai du succès parmi les nations dans lesquelles je vais, parce qu'on veut m'entendre, on veut m'entendre. Et alors, elle ne se considère pas comme quelqu'un qui est mis de côté avec 92 ans. Au contraire, elle est active, elle continue d'agir parce que c'est ainsi. Quand vous êtes en contact avec la parole de Dieu et la foi, des horizons nouveaux. Elle doit partir au Pakistan pour prêcher à des imams. Et on veut cette femme, on la veut, on veut pas d'autre, on veut elle. Pourquoi? Parce qu'elle a de l'expérience et qu'elle se considère non pas comme une personne âgée qui peut plus rien faire, mais comme quelqu'un qui sert le Seigneur.
Amen, qui sert le Seigneur. Alléluia. Et comme elle est dans la parole de Dieu, et on peut dire qu'elle en a immergé dans la parole de Dieu, eh bien, elle est renouvelée. Et quand vous la voyez, elle a des capacités formidables. Alléluia. Donc, je vais vous dire, mes amis, que nous devons comprendre la puissance qui est en nous et comment la libérer. Alléluia. Amen. Alors, la façon dont nous la libérons, bien sûr, c'est avec ce que nous disons, ce que nous parlons, la façon dont nous parlons. Alléluia. Je vais lire, voilà, Hébreux 12, par exemple. Ayons les regards sur Jésus, hein, au verset 2, qui nous dit, qui est le chef, ça veut dire le début et la fin, l'alpha et l'oméga, le chef et le consommateur de notre foi, de la foi, n'est-ce pas? En vue de la joie qui lui était réservée, il a accepté de souffrir la croix, il a été méprisé, l'ignominie, et il s'est assis à la droite de la majesté divine, à la droite du trône de Dieu. Donc quand nous avons les regards sur Jésus, nous sommes remplis de force. Et tout cela, c'est par la foi, mes amis. Nous ne voyons pas le Seigneur, mais nous croyons l'Écriture, donc nous marchons par la foi. Et lorsque vous vous tenez sur l'Écriture, vous êtes dans une position de stabilité, vous voyez, vous êtes dans une position de stabilité et vous ne compromettez pas l'Écriture, vous ne compromettez pas la parole. Ça veut dire quand vous croyez que le Seigneur vous guérit, vous ne dites pas l'opposé parce que vous perdez à ce moment-là votre foi. Vous restez sur une position stricte, sur une position sans compromis. Alléluia. Et donc, vous êtes dans une position de gagner. Et la foi demande de la patience. Mais la patience, eh bien, elle nous transforme. Nous continuons, lorsque les choses ne sont pas encore en place, nous continuons de croire et de confesser et de louer Dieu pour sa réponse. Parce que la foi demande aussi de la patience. Il y a des choses qui viennent rapidement, il y en a d'autres qui viennent plus lentement. Mais la foi fait que les choses de toute façon viennent. C'est pourquoi nous avons besoin de libérer notre foi. Regardons Marc 11, 22. Si quelqu'un dit, et voilà les principes de la foi. Voyez, la foi passe par votre mental. La foi n'est pas mentale, la foi est spirituelle. C'est une force qui va se manifester au travers de vos paroles. N'est-ce pas? Ce que vous allez dire en fonction de la parole de Dieu va libérer une puissance surnaturelle qui s'appelle la foi. Et va vous bénir vous-même et va changer votre horizon. La foi parle. Si quelqu'un dit, tu as un problème mon ami, eh bien parle à ta montagne, parle à ta situation. Et ne doute pas dans ton cœur, mais crois dans ce que tu dis, alors tu le verras s'accomplir. Marc 11, 22, 23, ce sont les principes de la foi qui sont très puissants et que nous avons besoin de mettre en pratique et de comprendre quand nous sommes dans un combat de foi, dans une position où où nous nous attendons à quelque chose et où cela ne vient pas encore. Qu'est-ce qui se passe? Il suffit de confesser et de parler ce que nous croyons profondément en nous-mêmes et nous le verrons toujours s'accomplir. C'est quelque chose d'obligatoire. Je regardais Jésus, les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Vous savez, il disait ça, la foi n'avait pas été libérée en tant que force spirituelle. Du temps de Jésus, les disciples avaient une petite foi, pas de foi du tout. Certains, vous avez vu, le centenier avait une grande foi. Il y avait des foi différentes parce que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Il n'avait pas libéré la mesure de foi que nous avons reçue, chacun d'entre nous. C'est pourquoi il leur parlait différemment. Et les disciples disent, augmente-nous la foi. Et Jésus leur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévier, vous diriez, vous parleriez. Voilà, parce qu'ils ne l'ont pas encore, cette foi surnaturelle. Nous l'avons, mes amis. Quelles sont nos paroles? De quoi parlons-nous? Comment parlons-nous? Oh Seigneur, aide-nous à parler comme tu le veux, Seigneur, en accord avec ta parole, dans la foi, en ayant un regard positif sur notre vie, sur l'Église, sur le monde même, malgré que le monde est terriblement ténébreux. Nous croyons que les ténèbres sont vaincues et que la lumière triomphe. Nous le croyons. C'est pourquoi nous pouvons parler à nos voisins, nous pouvons parler à nos amis, parce que ce qui est en nous est plus puissant. Amen. Alors, je voudrais vous parler un petit peu de... je vais quand même dire encore un mot sur la foi. Hein, je pense...
les principes de foi, on voit dans Luc 1 au verset 35, c'est Marie. On peut en parler un petit peu, Marie. Marie, elle a vraiment... je vais le lire dans Luc 1 au verset 35. Elle est visitée, Marie. Hein, et donc un ange vient la visiter. Élisabeth, sa cousine, est enceinte. Et l'ange ensuite va visiter Marie au 6e mois, n'est-ce pas, quand Élisabeth est enceinte du 6e mois. Marie reçoit la visite d'un ange. Et Marie, c'est une jeune fille qui a été choisie parce qu'elle avait la foi. Elle avait cette position de confiance en Dieu extrême. Et c'est pourquoi elle a été choisie. Et donc, au verset 35, l'ange lui dit, elle dit, mais je vais avoir un enfant, mais comment ça va se faire? Je ne connais pas d'homme. Et donc, l'ange lui dit, écoute, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors, l'ange lui dit, tu vois, ta parente Élisabeth, elle aussi, elle a conçu un enfant dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile en est à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. S'il trouve de la foi. Et regardez la réponse. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et là, vous avez les principes de la foi, mes amis. Premièrement, Marie, elle a entendu la bénédiction de l'ange. L'ange lui a libéré la parole de Dieu. De même, nous, mes amis, nous entendons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Elle a entendu cette parole et elle l'a crue. Vous voyez, c'est son deuxième point. Elle l'a entendu, elle l'a cru. Ça, c'est les principes de foi. Elle a cru. Et ensuite, elle a parlé. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a parlé. Et vous voyez ça, et c'est ces 3 points qui sont importants si vous voulez libérer votre foi. Entendre la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Entendre la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est un container de foi. Toute votre Bible contient de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Entendre, et ensuite croire dans ce qu'on a entendu qui est la parole de foi. Comme dit l'apôtre Paul, c'est la parole de foi que nous prêchons pour libérer la foi dans le cœur des gens. Croire, bien sûr. Et ensuite, il est dit parler, parce qu'il ne faut pas oublier que ça ne suffit pas de croire dans votre tête, il faut parler, parce que c'est la puissance de la parole qui va transformer les situations. Elle a parlé, elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et cette parole a libéré l'onction de Dieu sur sa vie. Le Saint-Esprit a été autorisé à venir et à préparer, enfanter en tous les cas, Jésus dans le sein de Marie. Vous voyez, sans cette foi, sans cette position de foi, sans cette parole, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. Le Saint-Esprit avait besoin de l'accord, de la parole de Marie. Est-ce que vous comprenez que pour nous, c'est la même chose? Nous devons entendre, nous devons croire dans ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu et parler pour nous-mêmes, parler, changer notre atmosphère. Les guérisons m'appartiennent. Jésus, tu as payé le prix. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis béni. Et donc, nous allons voir un petit peu en ce qui concerne notre identité, parce que notre identité, ça fait partie des choses, de la position que le diable veut toujours déstabiliser. Vous vivez dans le monde, on est tous dans le monde, on n'est pas du monde, et donc notre identité compte parce que le monde veut nous couvrir d'une identité qui n'est pas la nôtre. Alors voilà, nous allons voir quelques points, nous allons voir 5 points, mes amis. Alléluia. Et nous allons voir ces 5 points que nous avons, ces 5 choses que nous avons reçues si nous sommes nés de nouveau en ce qui concerne notre identité. C'est très très important. Quelle est votre identité? Amen. Quelle est mon identité? Si je suis assuré de mon identité, je vais vous dire, il n'y a pas grand-chose que vous craindrez. Il n'y a pas grand-chose que je craindrai parce que mon identité en Christ est bien établie. Et la vôtre aussi, je le crois ce matin en tous les cas. Alléluia. Donc 5 choses que nous avons reçues. Alléluia. Parce que, et quand nous sommes nés de nouveau, la première chose, nous avons été appelés. Alors vous dites, eh bien vous voyez, c'est important de savoir comment Dieu vous voit. Hein, comment Dieu vous voit. Et comment vous vous voyez également. Premièrement, vous avez été appelés. Alors bien sûr qu'on est tous appelés à la moisson. Hein? Nous sommes tous appelés à aller dans la moisson. Mais nous avons été premièrement appelés pour être avec Dieu.
Nous avons été appelés à vivre avec Jésus. Nous avons été appelés pour lui. Il nous a appelés d'abord pour lui. C'est ça la clé. Le Seigneur nous a appelés à lui. Vous comprenez? Il vous avait appelés. On a tous été appelés. Nous avons tous un appel sur notre vie. Il est différent, mais nous avons tous un appel. Et dans cet appel, le premier point qui est important, c'est que Dieu ne t'appelle pas tout de suite à, voilà, va dans la moisson. Non, il t'appelle à lui parce qu'il t'aime. Alors il t'a appelé. Regardez, 1 Pierre 2,4 nous dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie. » Ça veut dire appelée et précieuse pour Dieu. Premièrement, nous avons été appelés à avoir une communion avec Dieu et à être aimés par Dieu. Nous avons été appelés pour lui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Pour lui, premièrement. Ça, c'est la clé. C'est la clé de notre identité. Dieu nous a appelés, chacun de nous. Nous pouvons nous regarder dans cet appel et nous estimer et nous aimer et nous apprécier parce que nous avons été appelés par Dieu, choisis par Dieu, pour lui, pour son cœur, pour sa relation avec ses enfants qu'il aime. Nous avons été appelés. Alléluia. Et il est dit, verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, bâtissez-vous, grandissez pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et au verset 9, il est dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous avez été appelés, vous avez été choisis pour Dieu. » C'est ça qui est beau, parce qu'il vous aime pour Dieu. Et il dit ensuite, bien sûr, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour Dieu. » Dans le but, bien sûr, qu'on a un but, afin que nous annoncions afin que nous annoncions, agréable à Dieu, voilà, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons une mission, c'est vrai, mais la première mission, c'est cette relation que nous avons avec Dieu. Nous sommes choisis, nous sommes appelés. Il nous aime, il veut que cette relation se développe. C'est pourquoi il nous a appelés pour lui, premièrement. Voyez? Bien sûr que quand on part dans la mission sans avoir cette relation et cette position de cœur, qu'est-ce qu'on fait? On bosse, quoi. On fait du boulot, on travaille, mais c'est pas ça. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est premièrement, tu es appelé. Il t'a appelé, il t'a choisi parce qu'il t'aime, il veut être en relation avec toi. C'est son cœur. Pourquoi Jésus a été envoyé? C'est pour que nous soyons appelés, choisis. Et il est dit, vous êtes choisis, donc vous êtes des pierres précieuses pour Dieu, choisis par lui. C'est une première position que nous devons avoir. Vous avez été appelés, j'ai été choisi. Alléluia. C'est quelque chose que vous devez mettre dans votre cœur. Vous avez été choisis. Alléluia. J'avais noté un autre passage, mais je ne le vois pas. C'est pas grave. Alléluia. Nous avons été appelés à grandir dans son amour. Alléluia. Et à savoir que c'est lui qui nous a appelés. On a dit oui, mais c'est lui qui nous a appelés. Pourquoi est-ce qu'il nous a appelés? Pour être avec lui, pour rester avec lui, pour rester proche de son cœur. C'est ça pourquoi nous sommes appelés. C'est ça l'appel. L'appel, c'est d'abord avec lui. C'est d'abord tout contre lui. C'est d'abord pour lui. Et pour nous. Il nous a appelés pour nous, bien sûr, pour nous placer tout près de son cœur. Alléluia. Et ensuite, il nous donne une mission, mais la mission, elle vient d'elle-même. Si nous ne sommes pas proches de son cœur, tout devient difficile. Tout devient du devoir. C'est pas ça la vie chrétienne. Nous sommes premièrement appelés à être avec Dieu, il nous a appelés pour lui, Amen. Deuxièmement, alléluia, nous sommes bénis. C'est quelque chose d'important de savoir que vous êtes choisis, appelés par Dieu pour lui. Deuxièmement, bénis. On ne peut pas considérer qu'on est maudit, Non, on est béni. Et il faut le dire, il faut le proclamer. Je suis appelé, je suis béni. Alléluia. Donc il est dit, bien sûr, vous connaissiez Éphésiens 1, chapitre 3, « Béni soit Dieu, le Père
Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Le Père, votre Père, mon Père. Tu n'as plus ton papa, mon ami, mais tu as ton Père. Ton Père te bénit, il va te bénir. Rapproche-toi du cœur de ton Père. Rapproche-toi du cœur de Dieu. Rapproche-toi de lui, car lui, il t'a choisi. Lui, il t'a appelé. Et il t'a béni. Non seulement nous sommes appelés à être proches de lui, mais nous sommes bénis. Et il est dit que le Père, en Jésus-Christ, puisque nous avons été sauvés par Jésus-Christ, le Père nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia, nous sommes bénis. C'est une position, je suis appelé, dans le sens où je suis appelé bien sûr à servir le Seigneur. Ça, c'est tout le monde est appelé à servir le Seigneur. Mais premièrement, je suis appelé à être pour lui, proche de lui, avec lui, à vivre par lui. C'est ça, le premier appel. Alléluia, pourquoi j'ai été choisi, pourquoi Dieu m'a choisi, pour être proche de lui, proche de son cœur. Deuxièmement, je suis béni, vous êtes béni, vous pouvez le dire, je suis béni. Vous rentrez chez vous, vous déclarez, je suis béni. Alléluia, Dieu m'a donné toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, je suis béni. Troisièmement, mes amis, vous avez été oints, vous avez reçu l'onction de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui fait de vous des gens particuliers. Vous avez reçu une onction à l'intérieur de vous quand vous êtes nés de nouveau. Et cette onction du Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu sur vous. 2 Corinthiens 1, 21 vous dit « Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, qui a libéré l'onction sur nous, c'est Dieu. » Amen. Dieu vous a oints. Vous êtes des gens d'onction, vous êtes des gens qui avaient reçu le Saint-Esprit. Quand vous êtes nés de nouveau, l'Esprit de Dieu est venu habiter en vous. Il a enlevé votre vieille nature, votre nature pécheresse. Alléluia. Quand vous êtes nés de nouveau, vous ne pouvez pas pécher, parce que la semence surnaturelle de Dieu habite en vous. Vous ne pouvez pas. Et si vous faites une erreur, vous êtes repris. Pourquoi? Parce que vous avez la nature de Dieu en vous. Amen. Vous avez la semence surnaturelle qui est en vous. Et celui qui nous a affermis en Christ et qui nous a donné l'onction, qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Nous n'avons que les arts. Vous savez, les arts, c'est une petite partie. Mais lorsque le Seigneur va revenir, nous aurons la totalité. Nous verrons tout. Mais là, nous avons les arts. Nous avons dans nos cœurs les arts de l'esprit. Et dans 1 Jean 2, 20, il est dit « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Quand nous avons l'onction de Dieu, la connaissance marche avec. Nous sommes attachés à la parole. L'intelligence de Dieu nous éclaire. Nous avons tous de la connaissance. La connaissance de quoi? Connaître Dieu, connaître la parole, connaître, n'est-ce pas? Et ça, c'est rattaché à la parole. Le Saint-Esprit et la parole sont attachés l'un à l'autre. C'est pourquoi nous avons l'onction. Et c'est pourquoi cette onction nous conduit dans la parole, nous conduit à le connaître, nous conduit, alléluia, à savoir qui nous sommes et qui il est, et ce qu'il désire. Donc, mes amis, vous êtes appelés pour être avec Dieu. Amen. Vous êtes également bénis de toutes les bénédictions spirituelles dont vous avez besoin. Il suffit de les décrocher par la foi. C'est à vous. Troisièmement, vous avez reçu l'onction. Vous êtes marqués du sceau de Dieu. C'est notre identité, mes amis. C'est votre identité. Nous sommes oints. Alléluia. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. L'onction sur vous est une onction sainte. Et vous êtes séparés. Par l'onction, vous êtes séparés du monde. Le mot saint veut dire être séparés d'eux. Vous êtes mis à part. Nous sommes un peuple mis à part. Nous marchons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est notre identité. Est-ce que vous êtes nés de nouveau, mes amis? Quand vous êtes nés de nouveau, voilà votre identité. Alors croyez-le, c'est le moment d'activer votre foi. Et comment vous allez activer votre foi? Vous allez croire dans cette parole et vous allez la parler. Je suis choisi par Dieu, c'est-à-dire appelé. Je suis béni, je suis ointe. Amen. J'ai l'onction, je suis marqué du sceau de Dieu. Alléluia. Le diable le sait. Et c'est pourquoi il ne peut pas m'approcher, parce que je suis marqué du sceau de Dieu. Alléluia. Et quatrièmement, vous avez la faveur de Dieu. Nous avons parlé la semaine dernière de la faveur et je voudrais continuer d'en parler encore parce qu'on a besoin de s'établir dans la faveur.
Libérez votre foi pour croire que vous avez la faveur de Dieu dans toutes vos circonstances. C'est par la foi. Il ne faut pas dire « Ah ben j'ai la faveur et puis je ne fais rien, voilà, je me laisse trimballer par les circonstances. » Ce n'est pas ça du tout. Quand vous savez que vous avez la faveur, vous allez à un rendez-vous, vous allez à quelque part, vous dites « J'ai la faveur de Dieu, les portes s'ouvrent devant moi. Seigneur, merci pour ta faveur. J'ai faveur auprès de cette personne, j'ai la faveur auprès de mes voisins, j'ai la faveur dans le travail, j'ai la faveur auprès de ma famille, j'ai de la faveur. Parce que la faveur est une puissance qui vient de la foi également. Alléluia. Sur la faveur, j'ai noté Jean 12, il est dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Nous sommes au service de Dieu, c'est vrai. Mais l'honneur, ça veut dire la faveur. Vous aurez sa grâce, vous aurez sa faveur partout où vous allez, parce que vous êtes au service de votre Dieu. Vous êtes ses enfants et il vous a choisi, il vous a appelé, il vous a béni, il vous a oint et il vous donne une faveur surnaturelle. Tout ça par la foi, si vous le parlez, si vous le confessez, vous allez le croire. Et parce que vous allez le croire, vous allez voir devant vous les portes s'ouvrir, parce que la faveur, c'est une force aussi qui vient de la foi. Croire que vous avez la faveur, c'est quelque chose qui va détruire toutes les pensées négatives qui viennent des circonstances négatives que nous côtoyons constamment, qui viennent d'un monde qui est à la fin on peut dire à la fin des siècles. Nous sommes à la fin des siècles. Nous sommes à la fin. Le monde va devenir de plus en plus ténébreux, de plus en plus dur. Mais nous avons la faveur de Dieu. Nous aurons tout ce dont nous avons besoin parce que nous libérerons cette faveur. Regardez encore, il est dit, Jean 17, 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » La gloire, c'est toujours la faveur surnaturelle de Dieu. La gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. La grâce et la faveur de Dieu, alléluia, étaient sur Jésus et elles sont sur nous. Jésus avait grâce, il avait faveur. Partout où il allait, de la même façon, si nous croyons ces paroles, si nous les confessons, si nous mettons notre foi dans ces paroles, que nous sommes appelés, mais dans l'appel que je vous ai dit, c'est le cœur de Dieu et le vôtre est proche. Dieu vous a appelé à être contre lui, proche de lui. C'est son appel premièrement. Bien sûr qu'après, il y a la mission. Nous sommes appelés dans ce monde avec une mission. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes missionnés par Dieu. Mais ça vient après. La première, c'est que le Seigneur nous aime. Nous allons le voir, le 5e point, mais on va continuer sur la faveur un petit peu. Voilà, Jean 14, 12, il est dit, « En vérité, je vous le dis, dit Jésus, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il aura ma faveur pour accomplir des œuvres encore plus grandes que celles que j'ai faites. » Psaume 5, verset 12 dit « Tu es béni, toi le juste, car tu es béni, ô Éternel. » Pardon, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce, ça veut dire de ta faveur, comme d'un bouclier. Mes amis, ayez foi dans la faveur de Dieu. Ayez foi dans la faveur de Dieu. Amen. Je me rappelle, il y a des années, avec ma fille, on était en Arizona, on avait été invités par les grands serviteurs de Dieu et on avait passé un temps tellement merveilleux dans la présence de Dieu. Et tout le message était sur la faveur. Et on a eu 3-4 jours plutôt, oui, de séminaire, tout était sur la faveur. Et on s'est rendu compte quand on est parti, on était dans la foi pour la faveur, parce qu'on avait été enseigné dans la faveur de Dieu. Hein, c'était 3 réunions par jour, pendant 4 jours ou 5 jours. Donc on était, on peut dire, au maximum. On a vécu des miracles. Des gens, on était en train de regarder pour faire quelques cadeaux avant de rentrer. On nous offrait, on nous donnait, tenez, on vous le donne ce mug. Allez, prenez-le. On avait la faveur d'une façon extraordinaire. On faisait que rire parce que c'était surnaturel. Pourquoi ? Parce qu'on avait été enseignés dans la foi, pour que la faveur de Dieu agisse pour nous. Et on a vu des choses extraordinaires partout dans ce voyage. Et quand nous sommes rentrés, ça a duré. Puis ensuite, il y a les choses de la vie qui prennent le dessus. Et des fois, vous savez, notre foi, on la met un peu de côté. Mais je voudrais vraiment qu'on reprenne et qu'on prenne vraiment la faveur au sérieux, parce que Dieu veut que nous marchions dans cette faveur. Il veut que nous changions notre façon de voir et que nous soyons conscients que nous avons la faveur qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Même s'il y a du négatif, eh bien, le Seigneur va le tourner parce que vous avez sa faveur. Vous avez sa faveur, même auprès de vos ennemis, vous avez sa faveur.
Amen, amen. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce, donc de ta faveur, comme d'un bouclier. N'est-ce pas extraordinaire? Alléluia. Le 5e point, mes amis, nous sommes profondément, puissamment aimés. Nous sommes aimés. Nous sommes aimés. Et cela vient, alléluia, de ce que je suis aimé parce que je suis aimé, eh bien, je suis appelé, je suis béni, je suis ointe, et j'ai la faveur de Dieu parce que je suis aimé. Alléluia. Dieu nous a appelés à être bénis, à être oints, à être donc appelés, bien sûr, et à avoir la faveur de Dieu, parce que c'est le fruit de son amour pour nous. Donc, marchons dans cet amour. Il est dit dans 1 Jean 3, 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Éphésiens 2, verset 4, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus avec Christ, et par grâce et par faveur que vous êtes sauvés. » Allez, c'est par amour que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Vous avez besoin de foi pour le croire, mais je le crois. Nous sommes ensemble avec Jésus. Vous êtes, chaque fois que vous allez à votre travail, vous partez, vous êtes dans votre voiture, vous êtes chez vous, vous êtes avec Jésus. Vous êtes avec Jésus. Il faut que les choses de ce monde disparaissent pour que les choses spirituelles prennent plus de place dans notre vie. On est accaparé par le naturel. Dieu le sait, c'est normal. C'est notre 21e siècle qui est comme ça. Mais le Seigneur nous appelle aussi à prendre conscience de sa présence, de son amour. Alléluia. Il nous aime d'un amour éternel. Alléluia. Éphésiens 3, 18, je vais terminer avec ça. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Dieu. Connaître l'amour de Dieu. Alléluia. Qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est notre identité, mes amis. Nous sommes bénis, nous sommes appelés, nous sommes choisis par Dieu. Nous sommes oints, nous sommes marqués d'un sceau. Le sceau du Saint-Esprit est sur nous, nous sommes marqués par Dieu. Nous appartenons à Dieu. Alléluia. Et nous avons la faveur. Il suffit de la libérer, de le croire en parole. Il suffit de dire, cette porte s'ouvre devant moi. J'ai la faveur de Dieu auprès des personnes. Seigneur, dans ma prière, lorsque je demande des choses, eh bien, j'ai la faveur de Dieu qui s'ouvre devant moi parce que ce sont des choses en accord avec sa volonté et les portes s'ouvrent. Alléluia. Et Jésus, dans Jean 15, a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Donc, mes amis, nous devons nous dire une seule chose, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Je sais qui je suis. Alléluia, je sais qui je suis. Quand vous savez bien que vous avez accepté votre identité, que vous savez que vous êtes appelé, que vous savez que vous êtes béni, vous savez que vous êtes aussi oint par l'Esprit de Dieu et que vous avez une faveur surnaturelle de Dieu et que vous avez un amour. Dieu a pour vous un amour qui n'a pas de limitation, qui ne peut pas être mesuré. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre identité. Et vous n'êtes pas, vous savez, je vais lire en 2 minutes parce que je vais m'arrêter bientôt. Jacques, parce que regardez comment, voilà, comment il est dit de Jacques. Ça nous aide à ne pas être dans le compromis. Votre identité, n'acceptez pas que l'ennemi, au travers de vos pensées, vous mette un doute sur ce que vous êtes. Ne laissez pas votre passé revenir et vous faire douter de vous-même. Non, le Seigneur vous a transformé. Les péchés ont été pardonnés, lavés par son sang. Vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ. Votre esprit est né de nouveau. Maintenant, votre mental, votre pensée a besoin d'être renouvelée. C'est pourquoi la parole de foi nous aide à croire dans ce que nous sommes et dans ce que nous avons. Et à ce moment-là, nous le croyons et nous le confessons et nous vivons en accord avec cela. Mais regardez Jacques, il nous dit, demandez à Dieu la sagesse. Vous savez, on en parlera. La sagesse est aussi un don surnaturel de Dieu. Ça n'est pas la sagesse humaine, c'est la sagesse de Dieu. Mais demandons-la, on en a besoin dans ce monde. Et il est dit qu'il la demande avec foi, sans douter. Voilà, nous devons mettre le doute hors de notre pensée. Le doute vient dans la pensée. Tu crois ça? Est-ce que tu es sauvé? Tu as vu ce que tu as fait? Regarde comment tu es. Et on est accusé. Ça, c'est l'accusateur des frères.
Mais ne doutons pas dans ce que Dieu a fait de nous, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ces 5 points puissants de notre identité. Vous êtes aimés, vous êtes bénis, vous êtes choisis, vous êtes appelés pour Dieu, avec Dieu, pour être avec lui. Vous êtes loin et vous avez sa faveur. Prenez-les, ces 5 points, et confessez-les, croyez-les, parce qu'il est dit que celui qui doute, il est dit lorsque vous demandez à Dieu quelque chose, demandez-le avec foi sans douter. La foi et le doute, ça peut aller ensemble, mais le doute ne doit pas triompher. Ne doutez pas, croyez. Établissez-vous sur la parole. Croyez la parole de Dieu, parce que c'est elle qui va nous donner la foi dont nous avons besoin. Notre foi ne peut pas être établie sur les circonstances, mes amis. Ce que je vis, si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, alors je prends la parole de Dieu, je vais l'appliquer à ma vie. Et la parole de Dieu va transformer les choses, parce que je vais croire dans la parole, je vais la parler, je vais parler à mes circonstances, et mes circonstances vont s'aligner. Alléluia. Ce n'est pas les circonstances qui vont me dicter comment je dois penser, comment je dois croire. Hein. Regardez ce qu'il dit Jacques: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Voilà, le Seigneur, il nous aime, il nous a appelés pour lui. Alléluia, en premier. Hein, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Et voilà celui qui doute. Ça veut dire celui qui doute, il est d'un pied sur l'autre, il n'est pas stable. Quand on marche dans la foi, c'est un apprentissage, vous voyez. Il y a tellement de domaines où on a la foi et d'autres où on ne l'a pas. On a besoin de vérifier. Il y a des domaines où on n'a pas la foi. Hein. Moi, j'avais beaucoup de peur quand j'étais plus jeune chrétienne, et j'ai mis du temps à vaincre mes peurs. Hein, dans certains domaines, de vivre voilà, à l'écart, tout ça, j'avais beaucoup de peur. Hein. On a toujours un travail à faire sur nous-mêmes. On peut avoir des inquiétudes, des angoisses. Pour certains, tout le monde n'en a pas, Dieu merci. Et donc, on a toujours besoin de foi, de la parole de Dieu pour vaincre ces domaines en nous, qui sont des faiblesses, n'est-ce pas? Alors, il est dit qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu, hein, du Seigneur, car c'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Alors l'apôtre Jacques, hein, il y va carrément. Hein, on a quelquefois des doutes, mais vous voyez, il faut corriger le fait d'avoir des doutes. Il faut corriger les choses avec la foi, avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, eh bien, elle donne la foi. Elle est un container de foi. Alors, mes amis, je vous ai dit tout cela pourquoi ? Pour vous encourager à garder votre identité et à retrouver vraiment une pleine assurance dans ce que vous êtes en Jésus-Christ. C'est ce qui va vous propulser en avant. C'est ce qui va vous permettre de parler aux gens. J'ai encore un petit mot à vous dire, alléluia, pour vous montrer à quel point les disciples étaient assurés de leur identité. Dans Luc 17, il est dit, non, je ne vais pas prendre ce passage, juste... où je l'ai mis, où ils sont les disciples, et voilà. Voilà, c'est dans Acte 2. Donc les disciples étaient remplis d'assurance, ils avaient vraiment leur identité en Christ. Et il est dit dans Acte 2, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce. Vous voyez ? Ils prenaient des forces entre eux et ensuite ils allaient prêcher, ils allaient parler, ils allaient témoigner et ils avaient la faveur de Dieu, ils trouvaient grâce, ça veut dire ils avaient la faveur auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait. Alors ne croyez pas que le Seigneur ajoutait les gens sans que avec les disciples qui restaient enfermés dans une pièce, non, ils étaient dehors et ils partageaient leur foi et ils avaient une grâce, ça veut dire une faveur, n'est-ce pas ? Acte 8, après une persécution, ils étaient tellement assurés dans leur identité qu'ils avaient été dispersés et ils allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Rien ne les arrêtait. Quand vous avez votre identité assurée, vous avez la mission qui vient avec. Eh bien, Acte 11, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, ils allèrent jusqu'en Phénicie, ils allèrent dans l'île de Chypre, à Antioche, ils annonçaient la parole seulement aux Juifs. Mais il y en eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus.
Et la main du Seigneur était sur eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Moi, je dis, mes amis, plus on est fort dans notre identité de chrétien, plus on sait ce que Dieu a fait de nous en Jésus-Christ, ce que le Père est pour nous. Il est un Père, on peut s'appuyer sur lui, on peut lui parler. Plus on comprend le mécanisme de la foi, parce que c'est aussi un mécanisme, la foi. Hein? Si je ne parle pas ce que je crois, il manque quelque chose. Je veux bien croire, mais il faut parler ce que je crois. Il faut parler à ma montagne, il faut la mettre dehors. Et il faut que mes paroles suivent ce que je crois. Ce que je crois, ce que je dis, ça marche ensemble et c'est extrêmement puissant. Je termine, mes amis, pour vous dire que lorsqu'on a notre identité, automatiquement, la mission, c'est rien pour nous. On y va. N'est-ce pas? On est heureux de le faire, on a de la joie. Les disciples ont tout fait dans la joie. Et ils étaient tellement nombreux que c'était encourageant qu'il y a eu une persécution. Alors ils se sont partis à droite, à gauche. Pourquoi? Parce qu'ils ne tenaient plus à Jérusalem. C'était des milliers de convertis. Ils sont allés à Antioche, ils sont allés partout à Chypre. Vous voyez, c'est extraordinaire ce bouillonnement qu'il y a eu. Je m'attends à Dieu, mes amis. Attendons-nous au Seigneur. On y prend, on y croit. Alléluia, le Seigneur bâtit, construit, agit, fait lever de plus en plus de serviteurs, d'hommes et de femmes de Dieu. Et il y a un impact qui vient. Il y a un impact qui va venir. Amen. Alléluia. Alors prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour notre identité en Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes conscients que tu nous as appelés pour toi premièrement. Et c'est pourquoi nous voulons toujours garder cette merveilleuse communion que nous avons avec toi, Seigneur. Tu nous as appelés et également tu nous as bénis. Nous sommes bénis, nos familles sont bénies, le travail de nos mains est béni. Alléluia. Et même si on passe par des moments difficiles, la bénédiction reste sur nous. Il y a toujours une porte qui s'ouvre, il y a un chemin, alléluia, que tu as tracé pour nous, Seigneur. Et dans ce chemin, nous sommes bénis. Nos parents sont bénis, nos enfants sont bénis, nos frères et sœurs sont bénis. Nous marchons dans l'amour, Seigneur, nous sommes bénis. Et nous sommes loin, nous sommes marqués du sceau de Dieu. Nous appartenons à Dieu, nous sommes séparés du monde. Alléluia. Et nous appartenons à notre Dieu, nous avons l'onction. Et l'onction nous enseigne toutes choses, Seigneur. Et nous avons une grande faveur dans ce monde. Le monde n'est pas notre ennemi. Nous avons la faveur de Dieu, Père. Et je libère sur tes enfants, Seigneur, cette foi pour avoir vraiment la faveur de Dieu activée dans notre vie, Père. Oh, nous voulons l'activer, Seigneur. Alléluia. Dans toutes les situations qui nous semblent difficiles ou qui peuvent être comme une montagne devant nous, il y a une faveur qui vient sur nos vies, Seigneur, et qui vient au travers de tout ce que nous faisons. Elle est sur nous, cette faveur, et les gens nous sont favorables. Même nos ennemis se tournent en notre faveur, car la faveur de Dieu repose sur chacun de nous ce matin. Au nom de Jésus, nous avons la faveur et nous sommes aimés. Oh, nous sommes tellement aimés. Dieu nous a tellement aimés, Dieu nous aime tellement. C'est pourquoi Jésus est venu. Oh, nous sommes au bénéfice de ton amour, Seigneur, et nous ne doutons pas de ton amour. Oh, je libère, Seigneur, dans les cœurs de tes enfants, Seigneur. Seigneur, une visitation spéciale ce matin. Une visitation, Seigneur, un feu qui ranime leur amour, qui ranime leur identité en Christ, qui ranime leur foi, Seigneur. Oh, ranime ton peuple, Seigneur, afin qu'il soit un témoin puissant, Seigneur, dans sa génération. Je sens le feu de Dieu. Alléluia. Mes amis, levons les mains vers le ciel et recevons. Oh, recevons, Seigneur, recevons. Alléluia. Seigneur Père, tu connais nos marches, tu connais nos chemins à chacun, Seigneur. Alléluia. Seigneur, qu'un feu nouveau, alléluia, nous touche ce matin et que nous ayons une faveur surnaturelle dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes, Seigneur, dans notre identité maintenant. Nous croyons dans notre identité en Christ. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes séparés des pécheurs. Allez, nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons un Père qui prend soin de nous et qui nous aime d'un amour qui n'a pas de limite. Oh, nous recevons ce matin. Oh, nous recevons, Seigneur. Libère ton esprit, Seigneur. Libère ta faveur, Seigneur. Libère un feu nouveau, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur, brûle et consume le doute, l'incrédulité, les mauvaises paroles, Seigneur. Consume-les par ton feu puissant, qu'elles disparaissent de nos vies, de notre bouche, Seigneur.
comment dire, nos questions, notre questionnement continuel. On ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout savoir. Nous faisons confiance à ta parole, Seigneur. Oh, nous faisons confiance, Seigneur. Comme David, Seigneur. Alléluia. Nous ne voulons pas tomber entre les mains des hommes, Seigneur. Nous préférons être entre les mains de Dieu qui est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Il est bon. Il nous aime d'un amour éternel. Nous recevons. Seigneur, tu purifies nos cœurs. Que nos cœurs soient pleins de ton amour et remplis, Seigneur, de l'identité qui est la nôtre, Seigneur, car nous sommes marqués du sceau de Dieu. Nous sommes marqués du sceau de Dieu.